Nous allons vous montrer aujourd'hui comment utiliser la solution e-compta et surtout lorsque vous êtes à la caisse. Nous allons passer d'abord aux opérations euh, qui seront régulièrement effectuées à la caisse. Voici le logiciel e-compta. Dans de couleur jaune, vous cliquez deux fois dessus. Vous entendez que la page de connexion s'ouvre. Donc, à ce niveau, vous avez le login. Donc, le login, c'est votre code d'accès au logiciel. Donc, vous saisissez le login ici. Je saisis mon login ici. Puis, au niveau de mot de passe, je saisis mon mot de passe. Donc, une fois que le mot de passe est saisi, cliquez sur Connecter. Donc, dès que je clique sur Connecter, voilà, j'accède alors au logiciel. Et vous allez remarquer que votre nom va s'afficher à ce niveau. Alors, pour commencer les opérations de caisse, bien sûr, vous devez d'abord aller au niveau de ouverture, clôture de caisse. Et à ce niveau, vous cliquez sur ouverture, clôture de caisse et vous allez voir les deux menus, ouverture de caisse, clôture de caisse. Cliquez juste sur ouverture de caisse. Et cette page ou ce petit formulaire s'ouvre dans lequel vous allez préciser si c'est la première fois que vous vous connectez, le solde initial de votre caisse. Si le solde initial de votre caisse est zéro, vous écrivez ça ici. Puis, vous n'avez rien à faire que de cliquer sur Ouvrir. Donc, quand vous cliquez sur Ouvrir, vous aurez un message de confirmation et vous allez cliquer sur Oui. Puis, votre caisse sera ouverte. Une fois la caisse ouverte, vous pouvez maintenant passer aux opérations de caisse. Alors, pour passer aux opérations de caisse, cliquez sur Opération de caisse. Une fois que vous cliquez sur Opération de caisse, vous aurez ces deux boutons. Saisir une opération. Donc, au niveau de saisir une opération, faites clic droit. Donc, faites clic droit sur Saisir une opération. Donc, quand vous faites clic droit sur Saisir une opération, vous aurez Opération. Donc, vous cliquez sur Opération et vous allez au niveau de saisir un règlement vente. Cela veut dire que le vendeur a déjà effectué une facture et le client est chez vous pour régler, pour vous remettre de l'argent. Donc, il faut régler sa facture. Donc, cliquez sur Saisir un règlement vente. Donc, une fois que vous cliquez sur Saisir un règlement vente, vous aurez cette fenêtre. Cette fenêtre, c'est la fenêtre qui vous permet d'effectuer les règlements des clients. Premièrement, lorsque nous recevons l'argent du client, nous devons savoir le nom de ce client-là. C'est un client qui a son nom dans notre base ou bien c'est un client passager. Si c'est un client passager, nous allons chercher le nom des clients passagers ou le nom des clients ordinaires ou le nom des clients comptoirs. Donc, si c'est un client divers, un client qui n'a pas son nom, son propre nom enregistré dans notre base, alors cliquons sur ce bouton. C'est ce bouton qui permet de chercher les clients. Donc, quand tu cliques sur ce bouton, voilà, les clients s'affichent. Donc, tous les clients sont ici. Maintenant, si c'est un client divers, voilà, si c'est un client divers, nous cliquons sur client divers. Quand on clique sur client divers, on fait double-clic sur ça. Vous allez voir que la facture qui est en cours, il y a une facture qui est en cours d'un montant de 233 850. Donc, si c'est le client là qui est là pour cette facture, là, vous cliquez deux fois sur la facture. Donc, une fois que vous cliquez deux fois sur la facture, les produits que ce client a achetés, vous les avez ici. Voilà. Il a payé ce produit, telle quantité, ceci, telle quantité. Vous avez les produits. Donc, s'il veut régler la totalité, et bien sûr, les clients comptoirs, les clients divers,
règle la totalité. Donc, ce que vous allez faire, si vous voulez que le système vous calcule automatiquement le reliquat à remettre au client, alors si ce client vous remet peut-être 250 000, écrivez 250 000 ici. Notez bien, la facture que le client veut régler, c'est 233 850. Mais il vous a remis 250 000. Donc, écrivez 250 000 ici. Donc, une fois que vous écrivez 250 000 là, faites clic entrée du clavier. Faites entrée du clavier et vous avez le reliquat à remettre au client. Donc, 250 000 moins les 233 850. Donc, je suis sûr que le reliquat, ça fait 16 150. Vous pouvez essayer de vérifier. Donc, 233 850 moins 250 000, vous avez un reliquat de 16 150 à remettre au client. Une fois que c'est bon, cliquez sur Valider. Vous cliquez sur Valider, vous avez le message de confirmation. Voulez-vous vraiment ajouter? Cliquez sur Oui. Voulez-vous imprimer un reçu? Oui. Et puis, vous avez le reçu de règlement. Vous pouvez remettre au client ou pas. Vous n'êtes pas obligé de remettre ce reçu de règlement au client parce que le client a déjà reçu une facture vente et donc vous avez qu'à faire quoi? Qu'à taponner la facture du client, tapon payer sur la facture du client et puis c'est déjà bon. Voilà, donc la même procédure pour faire les règlements pour les autres types de clients aussi. Donc si c'est ce client-là, c'est le client Bella Saver qui est là pour régler sa facture. Il suffit de choisir son nom ici. Donc, vous pouvez même à ce niveau rechercher par nom complet. Donc, vous écrivez ici Bella, E-L, et puis son nom est déjà là. Il suffit de commencer par écrire son nom et il est déjà là. Donc, vous voyez, vous écrivez Bella et puis vous avez son nom. Donc, nous avons deux belles. Donc, il suffit d'écrire, par exemple, tu peux écrire aussi saveur. Vous voyez, saveur, et il est là. Vous cliquez deux fois dessus. Vous avez sa facture. Cliquez deux fois sur sa facture. Vous avez les choses qu'il a payées. Et puis, s'il veut régler la totalité, vous cliquez tout juste sur valider. Et puis, c'est la totalité qui est réglée. Et donc, si vous revenez sur Bella Saveur, voilà, il n'a plus de facture à régler. Voici alors comment, à la caisse, on peut effectuer des règlements. Alors, ce n'est pas fini. La caisse effectue aussi des dépenses. Alors, comment effectuer les dépenses à la caisse? Pour le faire, tout simplement, cliquez sur Saisir une opération. Donc, Saisir une opération, vous aurez toute la liste des dépenses que vous effectuez généralement sur cette page. Vous aurez toute cette liste de dépenses ici. Donc, il va falloir chercher le, le nom du dépense auquel vous voulez effectuer en écrivant ici. Et puis, vous aurez ça, le nom de cette dépense qui va s'afficher. Et vous avez seulement qu'à cliquer une fois sur la dépense. Donc, cliquez une fois dessus et vous aurez la désignation dépense ou bien achat de matériel informatique. Vous aurez ça ici. Et vous aurez la partie montant de la dépense. Donc, si c'est 50 000, vous écrivez 50 000 dans la partie montant. Et au niveau de libellé, qu'est-ce que vous allez écrire? Vous allez effacer ce qui est déjà pré-écrit et vous écrivez ici, par exemple, dépenses pour achat d'un ordinateur de bureau. Donc, vous écrivez tout le libellé ici. Une fois que vous remplissez ici, cliquez juste sur Ajouter et puis vous cliquez sur Valider et puis vous avez fini d'enregistrer votre dépense. Donc, vous avez ce reçu-là que vous pouvez imprimer ou pas. Donc, voilà comment effectuer tout simplement les dépenses. Donc, pour chaque type de dépense, vous venez ici, vous avez la liste. Vous venez sur Saisir une opération, vous avez la liste des dépenses, vous choisissez la dépense, cliquez une fois dessus, saisissez le montant
rassignez le libellé, cliquez sur Ajouter, cliquez sur Valider, et puis vous confirmez. Eh bien, dans la caisse, lorsque vous effectuez toutes les opérations, la caisse, les enregistrements des règlements, les, la saisie des opérations régulières de dépenses et autres, vous aurez besoin de voir l'état de votre caisse. Quelle est la situation de votre caisse? Il est vrai que le solde de votre caisse s'affiche ici à chaque opération. Vous allez essayer de voir toutes les opérations que vous avez effectuées en entrée et en sortie. Pour l'avoir, allez toujours sur rapport des opérations. Si vous allez au niveau du rapport des opérations, vous allez voir état de caisse. Donc, cliquez sur état de caisse et cliquez sur imprimer. Et vous avez l'état de caisse. Waouh! Alors, l'état de nos opérations de caisse du 18 octobre 2025. Vous avez alors la date ici, numéro de pièce, désignation de l'opération, entrée, sortie, solde. On va chercher l'opération que nous venons de faire tout de suite. Nous avons fait un règlement espèce de Bella Saveur de 37 050 francs. Là, voilà, en entrée. Donc, nous avons reçu ce montant-là dans la caisse, 37 050 francs. Nous avions acheté un ordinateur de bureau, opération numéro ceci, voilà, de 50 000. Il y a eu sortie, on a fait sortir l'argent dans la caisse de 50 000. Donc, tous les entrées, les règlements, les dépenses en sortie, nous avons le solde et ce qui fait que notre solde actuel est de ceci. Donc, à solde initial, nous avons 0 francs, total des entrées, total des sorties et le solde actuel. Donc, vous avez les opérations que vous avez effectuées à la caisse, ce qui fait que votre solde actuel est ceci. Très bien. Alors, vous avez aussi la possibilité d'imprimer d'autres types de rapports au besoin tout en état à la caisse. Alors, pour avoir ces autres euh, rapports deux opérations, il suffit juste d'aller sur saisir une opération. Vous faites généralement clic droit ici. Vous allez au niveau du rapport, autre état, édition des états. Et c'est à ce niveau, quand vous cliquez sur édition des états, vous allez au niveau d'ici et vous choisissez rapport des opérations de vente. Vous cliquez sur imprimer et vous avez ici rapport des opérations de vente à la date là. Total vente. Vous avez total des ventes. La vente à crédit, c'est ça le montant. Vente au comptant. Règlement dette antérieure, zéro. Total dépense. Là, voici. Solde en fin de journée. C'est ça. Solde à l'ouverture de journée, c'est ça. Donc, c'est le résumé des opérations. Vous avez la possibilité aussi d'imprimer situation des dettes clients par facture que vous pouvez lancer ici. Donc, voilà. C'est ce client seulement qui a une dette. Les autres ont tout soldé. Vous avez la situation aussi d'avoir la situation des dettes des clients à ce niveau. Très bien. Donc, euh, nous venons de voir en quelque sorte tout ce que la caisse peut effectuer dans ce logiciel. Alors, nous en reviendrons pour d'autres opérations que la caisse peut encore effectuer au besoin.